Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Gloire à Dieu. J'ai dit gloire à Dieu. Le premier jour, nous avons eu la clé maîtresse. Et depuis ce temps-là, nous sommes en train d'évoluer pas à pas. Et nous voici aujourd'hui pour la dernière clé. Je vais vous donner mon secret. Il y a de cela plusieurs années, après être sauvé, je voulais prêcher aux gens. Et je ne comprenais pas ce qu'il me fallait. Et Dieu m'a donné une révélation. J'ai vu des multitudes de personnes. Et dans cette révélation, je portais ma meilleure tenue. Et on appelait donc cette tenue-là. Et j'ai vu que je m'adressais à une foule. Je ne comprenais pas. Et j'ai continué à mener ma vie chrétienne, à lire ma Bible et à prier. Et à être un bon croyant, un bon chrétien. Et tout d'un coup, il y a beaucoup d'autres activités chrétiennes sur lesquelles je me concentrais. Et j'étais attaché à ces activités. Et rien ne pourrait me les arracher. Ou me les éloigner. Mais tout d'un coup, je me suis rendu compte que ces activités dans lesquelles je m'engageais, elles n'atteignaient aucune âme. Je jouissais de ces activités, mais elles ne me rendaient pas profitable au royaume de Dieu. Alors tout d'un coup, j'ai commencé alors à prier Dieu. Et j'ai dit, oh Seigneur, j'abandonne toutes ces bonnes choses, mais donne-moi ce qu'il faut. Et je me suis concentré sur la prière et sur certains modèles de prédication, de campagne d'évangélisation. J'avais étudié les mathématiques à l'université. Et je sais comment j'avais étudié donc pour avoir la distinction et être le meilleur dans ma promotion. Alors j'ai rencontré un livre, Guérir les malades par T.H. Osborne. Et j'ai pris ce livre. Comme si j'étais dans une classe, dans une salle de mathématiques. Je l'ai lu. Je l'ai étudié. J'ai marqué ça. Si vous prenez ce premier livre que j'ai lu de Osborne, c'est pratiquement tout déchiré. Maintenant, après quelques années, j'ai eu une nouvelle copie du livre. Et j'ai étudié, j'ai lu encore. Quelques années encore, j'ai acheté une troisième copie. Mais je n'avais pas encore commencé l'évangélisation, bien prier pour les malades. Alors, certains membres de l'étude biblique à l'époque, ils me voyaient à l'université parce que je continuais à enseigner encore. Ils disaient bonjour monsieur. J'ai dit mais comment tu me connais? Il dit ah je suis venu à l'étude biblique. Et j'étais vraiment sauvé. Et pendant que tu prêchais, enseignais l'étude biblique seulement, j'étais guéri. J'ai dit quoi? J'ai dit raconte-moi encore plus, raconte-moi encore davantage. Il dit c'est vrai. Et après, quelqu'un est venu au culte de dimanche. Et je priais.
Et je me suis surpris en train de dire ce que je n'ai pas l'habitude de dire. J'ai dit, oh, la femme qui est là-bas, mauvais esprit qui est là-bas, il te commande, sort. Et le Seigneur ouvrait les yeux de la femme. Elle avait donc des esprits démoniaques qui contrôlaient sa vie depuis 8 ans. Et le Seigneur ouvert ses yeux, elle a vu l'esprit qui sortait. Mais quand il est sorti, il est resté dans un coin. Moi, je ne voyais rien. Et je n'ai pas planifié de dire ce que j'allais dire. Et j'ai dit, toi, mauvais esprit, continue à avancer, ne reste pas là. Comme tu quittes ce lieu-là, les membres de l'église se demandaient, mais qu'est-ce qui arrive à cet homme-là? Mais Dieu a ouvert les yeux de la femme et elle a vu les démons en train de partir, d'avancer. Et comme j'ai dit, ne revenez plus ici. Et nous devions organiser la première croisade au stade à Lagos. J'avais seulement 2 cassettes de Maurice Serrello. Pendant des semaines, avant la croisade, j'écoutais ces 2 messages de Maurice Serrello. J'écoute dans la journée et j'écoute dans la nuit. Je mets le message là et même pendant que je dors même, le message continue à jouer. J'ai saturé mon esprit, mon cœur de ces 2 messages. Et le jour était arrivé. Nous étions à la croisade. Rappelez-vous, tout ce que j'avais en moi, c'était les messages que j'ai entendus. Et la seule manière de penser ou de réfléchir, c'est sur les messages que j'ai entendus. Alors nous sommes arrivés là-bas. Et on devait prier. J'ai lancé l'appel. Les gens ont répondu. Maintenant, je devais prier pour les malades. D'une manière que je n'avais jamais fait auparavant. Et pendant qu'on priait, nous n'avons même pas encore dit le dernier Amen. J'étais en prière. Seigneur, guéris les malades. Et au milieu de la prière, une mère a commencé à crier. Qu'est-ce qui est arrivé? Son fils, un garçon, il n'y avait pas des os dans un pied, c'était seulement de la chair. Il avait un bon pied et l'autre pied n'était que de la chair, il n'y avait pas des os dedans. Et il utilisait donc un bâton et enroulait le pied qui n'a pas d'os autour de ce bâton pour pouvoir marcher. Au milieu de la prière, il a jeté le bâton. Dieu a créé des os dans ce pied-là. Moi, j'étais toujours en train de prier. Et le garçon a commencé à courir, à sauter sur les 2 pieds, ayant maintenant les os. Quand nous avons fini la prière, cette dame a sauté, elle a pleuré, elle a crié, elle a ri, elle a dansé, elle a tout fait. Dieu est merveilleux. Je vous raconte mon histoire pour que cette histoire se reproduise dans votre vie. Ne pensez pas que vous ne pouvez pas. Vous pouvez. Vous le ferez. Votre jour a commencé aujourd'hui. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler longtemps. Hein?
Prenez tous ces messages que vous avez écoutés. Comme j'ai pris le livre de T.L. Osborne et les messages, les cassettes de Maurice Cerullo, j'ai écouté. Et tout ce qu'ils ont dit dans ces messages ont été transférés dans mon cœur. Prenez les messages. Ces messages de la conférence des ministres et des professionnels. Écoutez-les encore. Ne vous en faites pas si vous avez quelque chose ou pas. Écoutez simplement. Parce que nos enfants, quand ils naissent, nous ne les envoyons pas à l'école quand ils ont 1 mois. Ils restent avec papa et maman. Et papa, maman parlent. Et l'enfant écoute seulement. Il ne peut pas répéter ce qu'ils disent pour le moment. Il ne peut pas construire les phrases comme ils construisent. Mais l'enfant continue à écouter à papa et à maman. Avant qu'il n'aille à l'école, il parle couramment la langue de la maison. Parce qu'il écoute. Écoutez et vous allez apprendre. Aujourd'hui, un nouveau jour commence. Ce que tu trouvais impossible par le passé, ce sera possible. Prions. Père, je te remercie pour tous les frères, toutes les sœurs, tous les ministres et les professionnels. Tu les as amenés ici pour un objectif. Cet objectif sera accompli. Fais de chacun de ton peuple des champions. Suscite des géants de ton peuple ici rassemblés. Que l'ennemi quitte leur chemin, leur voie au nom de Jésus. Pas mon fils là-bas, pas ma fille là-bas. Commence à faire l'impossible dans leur ministère au nom de Jésus. Ouvre les cœurs pour recevoir. Ouvre les yeux pour voir. Ils iront dans les coins et recoins de ce pays, dans les pays voisins limitrophes, dans la puissance de Dieu, agissant, se manifestant dans leur vie, au nom de Jésus. Fais-le, Seigneur. Sois avec eux. Œuvre avec eux. Évangélise à travers eux. Confirme ton miracle dans chaque vie. Au nom de Jésus, nous prions. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Aujourd'hui, nous considérons le dernier message de la série que nous avions eu, le réveil dans les derniers jours. Le réveil assez longtemps attendu. Et gloire à Dieu, cela commence et se produit en notre temps. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du message, l'effusion de réveil promise dans ces derniers jours. Actes chapitre 2, verset 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Et vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes.
Voyez ce mot-là, répandre, répandrez, je répandrai. Il dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vous allez vers un docteur et il vous donne une bouteille de médicament liquide. Il dit, voici cette bouteille, voici ce que tu vas faire. Tu vas prendre une petite bouteille. Et tu vas maintenant verser de cette grande bouteille dans une autre petite bouteille. Et maintenant, puisque l'autre bouteille est petite, tu pourras en faire des petites gouttes. Et maintenant, tu as vu qu'il s'affaiblit. Tu pourras mettre des gouttes dans chaque œil. Tu ne peux pas verser des gouttes de la grande bouteille. Voilà pourquoi tu dois verser ça dans cette petite bouteille. Et tu mettras des gouttes dans tes yeux. Et tu dis, attends, cette petite bouteille contenait un autre liquide avant. Alors, avant de verser dans cette petite bouteille, tu dois laver soigneusement cette petite bouteille. Après l'avoir lavée entièrement, tu dois maintenant la purifier entièrement pour qu'aucune trace de ce qui était dans cette bouteille ne reste avant que tu ne verses le liquide. Lave la bouteille, purifie la bouteille avant de verser quoi que ce soit dedans. C'est ce que Jésus a fait à ses disciples. Vous étiez comme ça avant. Le salut nous lave. Avant donc qu'ils ne partent, il dit, vous êtes lavés, maintenant je dois vous purifier. Et il les a purifiés, il les a sanctifiés. Il dit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Il a dit, quand ils sont lavés et purifiés, ils seront un. Et au jour de la Pentecôte, quand ils étaient en un accord, ils avaient été lavés de leur péché, ils avaient été purifiés de leur orgueil. Ils disaient, qui est le plus grand parmi nous? Je vais m'asseoir de l'autre côté, moi je vais m'asseoir de l'autre côté. Ils avaient été lavés, ils avaient été purifiés, plus d'argumentation, plus d'orgueil. Et quand ils étaient assis en un même lieu, en un accord dans la chambre, un grand bruit est venu du ciel. Et des langues de feu sont tombées sur eux. L'Esprit de Dieu a été déversé sur eux. La grande bouteille est au ciel. Et le Saint-Esprit est sous le contrôle du Père Céleste. Et il dit, je répandrai de mon esprit sur chaque chair, sur toute chair. Et toutes les petites chairs, les petites bouteilles seront donc remplies de l'Esprit de Dieu. Et comme il veut déverser son esprit sur nous, il veut que nous soyons lavés. Il n'y a plus de péché privé, plus de péché habituel là-bas. Toutes les souillures de nos vies dont il nous a sauvés, il nous lave et nous purifie de ces choses. Et il dit, laver c'est une chose et purifier est une autre chose. Purifie-moi, lave-moi, purge-moi, purifie-moi. Il nous lave.
et il purifie nos cœurs et il nous sanctifie. Alors la promesse de répandre, de déverser son esprit sur nous pourra avoir lieu. Nous considérons le déversement, l'effusion de réveil promise dans ces derniers jours. Verset 39. Verset 39 dit, car la promesse est pour vous. Le docteur tient la grande bouteille et il dit, le liquide ici, qui va ôter ta cécité et te donnera une vision claire, ça c'est pour toi. Va laver ta petite bouteille. Purifie ta petite bouteille. Sois lavé et purifié. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Dans ces derniers jours, voyez le verset 39. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Il y a trois choses à considérer dans le message aujourd'hui. La parole et l'esprit en ses seins. Deuxièmement, l'œuvre de l'esprit à travers ses serviteurs. Et troisièmement, notre bonne volonté et zèle par l'esprit. Voyons le premier point. La parole et l'esprit dans ses serviteurs, dans ses saints. L'Esprit de Dieu agit à travers la parole venant de Dieu. L'Esprit de Dieu agit avec les Écritures venant de Dieu. Voilà pourquoi nous devons intérioriser la parole avec l'Esprit. En Ésaïe 59, 19. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel élèvera un standard, un étendard et le mettra en fuite. Verset 20. Et nous dit, un Rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui se convertiront de leur péché, dit l'Éternel. Maintenant le verset 21, il dit pour moi, voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel. Voyez ceci, mon esprit qui repose sur toi. Et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche. Mon esprit et ma parole. La parole de Dieu et l'esprit de Dieu œuvrant ensemble. Et si donc la parole n'est pas là, l'esprit ne saura pas quel instrument, quel outil tu as pour agir. Tu as la parole et tu as l'esprit. Rappelle-toi, tu dois laver et purifier ta petite bouteille. Les paroles que nous écoutons, les paroles que nous déclarons, les paroles que nous professons
paroles d'incrédulité, paroles de doute doivent être ôtées, doivent être enlevées afin que la parole de Dieu, la parole éternelle de Dieu puisse résider en nous. Et tu dois laver ta bouteille. Toutes les paroles de tradition, toutes les paroles des êtres humains, les paroles qui ne développent pas la foi en toi. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Toutes les autres types de paroles doivent être lavées, doivent être ôtées, doivent être purifiées de ta vie avant que la parole de Dieu, la parole qui développe la foi, la parole de Dieu puisse prendre place dans ta vie. Tu dois laver cette petite bouteille de toutes les autres paroles auxquelles tu étais habitué. Et la parole de Dieu seule pourra avoir d'effet et sera puissante et forte dans ta vie et dans ton ministère. L'œuvre. La parole qui oublie la parole qui va ôter les paroles d'ancienneté, la parole du péché et les paroles de Satan de ta vie. Et tout est lavé, la petite bouteille. Tout est purifié, ta bouteille. Et la parole du Seigneur a de suprématie dans ton cœur et dans ta vie. Maintenant, l'esprit. Il dit, et mes paroles, il dit, mon esprit et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche. Maintenant, l'esprit qui veut contrôler, s'il y a un autre esprit, un mauvais esprit, il doit quitter. Alors, comme je suis un croyant, comment les actions, le contrôle de Satan peuvent être dans ma vie? Rappelez-vous de Pierre. Jésus avait parlé. Lui aussi avait parlé. Et le Seigneur avait dit, ce n'est pas le sang et la chair qui t'ont révélé cela, c'est mon Père qui est dans les cieux. Et Jésus a commencé à révéler la pensée du Père. Et Satan est venu influencer Pierre. Il a dit, cela n'arrivera pas. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Arrière de moi, Satan. Il a cédé à l'influence et au contrôle de Satan. Maintenant, nous devons laver cette bouteille. Nous devons purifier cette bouteille. Et la purification de cette bouteille, ça dit que toute influence des mauvais esprits, toute influence des esprits traditionnels, toute influence des esprits invisibles, toute influence de l'esprit humain, tout doit partir. Tu laves la bouteille, tu purifies la bouteille et la parole du Seigneur aura de suprématie et l'Esprit de Dieu prendra le contrôle et amènera sa puissance de contrôle, sa puissance dominante dans ta vie. Il dit, voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel. Mon esprit, ce n'est pas un autre esprit, mon esprit qui repose sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche. Vous savez, si vous venez dans la présence du Seigneur et vous restez dans la présence du Seigneur et vous cédez, vous abandonnez, vous soumettez au Seigneur, comme il met sa parole dans la bouche de Moïse, il dit, ma parole est dans ta bouche. Je t'ai envoyé vers Pharaon. Prends cette parole, va avec cette parole et dis à Pharaon, voici ma parole.
finalement, il laissera partir Israël. Jérémie, la parole dans sa bouche. Et c'est ce qu'il avait avec lui, la parole dans sa bouche, et il a pu parler à la nation et faire la volonté de Dieu et accomplir l'appel de Dieu qui était sur sa vie. Sa parole dans ta bouche, sa parole dans ton cœur, sa parole dans ton esprit, sa parole dans ta mémoire. Et tout ce que tu diras, c'est la parole que Dieu a mise là. Et tu as reçu la parole, tu as intériorisé la parole, et tu vis par la parole de Dieu. Et cette parole te donne la puissance et la manifestation de l'effusion du déversement de l'Esprit de Dieu dans ta vie. Et il dit, ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Rappelle-toi, c'est la parole et l'esprit qui œuvrent, agissent ensemble. Si tu rejettes la parole, l'esprit ne pourra pas agir. Si tu oublies la parole, l'esprit ne pourra pas agir. Si tu te concentres sur tes paroles traditionnelles du passé, l'esprit qui veut faire quelque chose de nouveau dans ta vie et à travers ta vie ne pourra pas agir. La parole et l'esprit. En Proverbe chapitre 1, verset 23. En Proverbe chapitre 1, verset 23. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Tournez-vous pour écouter mes corrections. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Il nous a dit, lave ta bouteille, purifie la bouteille. Avant de verser ce liquide médicinal efficace. Fais cela d'abord. Il y a des gens qui disent, mets ton esprit sur moi, mets ton esprit sur moi, baptise-moi du Saint-Esprit. Je veux avoir la puissance, je veux la puissance. Lave la bouteille, purifie la bouteille d'abord. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Écoutez d'abord mes réprimandes. Corrigez ces choses traditionnelles auxquelles vous êtes habitués. Corrigez cette chose habituelle à laquelle vous êtes habitués. Revenez. Repentez-vous. Faites demi-tour. Qu'une nouvelle vie soit démontrée en toi. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Après cela, voici, je répandrai sur vous mon esprit. Voici, je vous ferai connaître mes paroles. L'esprit et la parole. La parole et l'esprit. Il dit, je vous ferai connaître mes paroles et je répandrai mon esprit sur vous. Une fois encore, l'Esprit du Seigneur agit de pair avec les Écritures venant du Seigneur. Voyons le verset 33. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille sans craindre aucun mal.
En Jean chapitre 3, verset 34. En Jean chapitre 3, verset 34. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Les paroles de Dieu. Pas les paroles d'un homme, pas la parole des pharisiens, pas les paroles des sadducéens, pas les paroles des religieux traditionnalistes. Celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Voyez la chose suivante, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Les paroles de Dieu en lui et l'esprit de Dieu en lui. Et la totalité, l'entièreté de la parole de Dieu. Il ne dit pas, bon, j'accepte ceci, je n'accepte pas cela. Je crois à la guérison, je ne crois pas à la sainteté. Je crois au salut, je ne crois pas à la sanctification. Le Seigneur croit et accepte la totalité de la parole de Dieu. Et le Père ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Il veut que nous ayons la parole et que nous ayons l'esprit. La parole dans sa plénitude et l'esprit dans sa plénitude. L'esprit de Dieu agit avec les Écritures venant de Dieu. En Jean 6, verset 63, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. La parole et l'esprit. L'esprit et la parole. En 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 4. En 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 4. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Et le verset 5, il dit, afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, la parole des hommes, mais sur la puissance de Dieu, sur l'Esprit de Dieu. En Éphésiens 6, verset 16. Voyons le verset 16. Prenez pas dessus tout cela, le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Le bouclier de la foi, afin de pouvoir éteindre, arrêter tous les traits enflammés du malin. Et cette foi vient de l'écoute de la parole de Dieu. Le cœur reçoit la parole de Dieu. Ton cœur embrasse la parole de Dieu. Ton cœur croit à la parole de Dieu. Ton cœur intériorise la parole de Dieu. Ton cœur reçoit cette parole venant de Dieu et en fait une parole personnelle. Et c'est la présence de la parole en toi qui t'apporte la foi qui pourra éteindre et détruire les traits enflammés du malin. Voyons le verset 17. Verset 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit,
qui est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit. Dans le monde romain, à l'époque, ils allaient dans leur stade. Et tous les spectateurs étaient là. Et il y avait deux personnes, chacun avec une épée. Et ils commençaient donc à se battre avec les épées. Et ils s'étaient tellement formés et ils pouvaient donc présenter un grand combat, un spectacle devant l'auditoire. Alors donc si quelqu'un avait une épée en fer et l'autre avait une épée en bois, vous imaginez ce qui allait arriver à celui qui a l'épée en bois. Comme nous sommes engagés dans le combat de la foi, comme nous allons sur le champ, nous avons l'esprit. Mais l'esprit a besoin d'une épée pour combattre. Et si nous nous baladons, et nous voulons donc nous engager dans le combat de la foi, et nous n'avons pas l'épée, comment est-ce que l'esprit pourra combattre? Alors il dit, prenez l'épée de l'esprit, et cette épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Quand la parole est puissante en toi, comme l'esprit est puissamment présent en toi, tu pourras vaincre tous les ennemis. En Hébreux 4, le verset 12. Hébreux 4, 12 qui dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole et l'esprit. La parole et l'esprit dans ses seins. Dans ses seins. Le Père, le Fils sont égaux. Et l'esprit, ils sont égaux. Le Père est saint. Le Fils est saint. L'Esprit est le Saint-Esprit. Nous devons donc devenir des saints. Pas des saints en statue érigée qui ne peut pas bouger, qui ne peut pas marcher, qui ne peuvent rien faire, qui ne peuvent pas voir, qui ne peuvent pas parler. Des saints en statue. Et on dit que c'est un saint. Des saints lavés. Des sangs purifiés, des saints saints. Et tu viens devant le Seigneur et il te lave plus blanc que la neige. Ton esprit, ton cœur, ton âme, tes pensées, ta personnalité. Tu es lavé, purifié par le sang de l'agneau. Et tu deviens un saint vivant. Tu deviens un saint ambulant. Tu deviens un saint vivant. Les saints, ceux-là qui sont lavés, purifiés par la parole et l'esprit et la parole viendront en eux. Et Dieu l'utilisera pour faire des prodiges au nom de Jésus. Deuxième point maintenant. L'œuvre de l'esprit à travers ses serviteurs. Nous œuvrons. Mais nous avons besoin des instruments pour travailler. Les élèves apprennent.
et il veut passer un examen. Tout ce qu'il connaît, tout ce qu'il a eu, il a besoin d'un bic pour noter cela dans la salle d'examen. Le cultivateur est compétent. Il connaît le sol. Il a la semence. Il veut avoir une grande moisson. Mais le cultivateur doit utiliser l'instrument pour labourer et pour semer. Le chauffeur sait comment conduire. Il a son permis de conduire. Le véhicule est là. Et le véhicule est en bon état. Il doit rentrer dans le véhicule et mettre l'action à ses intentions. Afin de pouvoir utiliser ce qu'il a avec l'instrument à sa disposition pour te conduire à la destination. Les serviteurs de Dieu sont appelés. Les serviteurs de Dieu sont placés pour faire sa volonté. L'Esprit de Dieu doit agir avec lui. Si tu sors seulement pour dire que j'ai l'Esprit, et tu sors, tu dis, j'ai l'expérience, j'ai la puissance. Et l'Esprit te livre à ton orgueil, ça ne peut pas marcher. Mais quand l'Esprit vient à toi, tu coopères avec l'Esprit de Dieu. Il parle et tu écoutes. Et tu te concentres sur lui. Et sur lui seul. Et il n'y a pas de distraction d'un homme. Il n'y a pas de distraction d'une femme. Il n'y a pas de distraction sur quoi que ce soit autour de toi. Et tu te concentres sur l'Esprit. Cet Esprit agira puissamment en toi. L'œuvre de l'Esprit à travers ses serviteurs. Ses serviteurs. Tu ne peux pas servir Dieu et maman. Tu ne peux pas danser à deux tons, deux ceux différents au même moment. Tu ne peux pas être sous le contrôle de Dieu et sous le contrôle d'un homme, d'une femme au même moment. Si le Seigneur doit agir avec nous, il faut un contrôle central. Il faut un contrôle final. Il faut un contrôle indiscutable. Et nous sommes des serviteurs de Dieu. Et personne n'attache une corde à ton pied. Et tu essaies d'obéir à un homme et obéir à Dieu au même moment. Tu dois être ses serviteurs. Et c'est ceux-là qui sont totalement et entièrement et sans rival, soumis à Dieu. C'est ceux-là que l'Esprit de Dieu pourra utiliser et c'est avec eux que l'Esprit pourra travailler. L'œuvre de l'Esprit à travers ses serviteurs. Vous ne pouvez pas être serviteur d'un homme de votre volonté, même être serviteur de Dieu. Vous devez être sous sa volonté. Tu ne peux pas dire, tel m'a empêché, je n'ai pas pu dire ce que je voulais dire. Donc sommes-nous si faibles en tant que serviteurs de Dieu? Et nous ne pouvons pas dire ce que Dieu veut que nous disions à cause de lui ou à cause d'elle. Serviteurs de Dieu, ils sont sous le contrôle de Dieu. Les serviteurs de Dieu sont sous le contrôle de l'Esprit de Dieu. Dans nos ministères, si nous voulons réussir, vous ne devez jamais permettre à un homme, à une femme, à un garçon
à une fille, à une entité de s'interposer entre vous et le Dieu Tout-Puissant. Alors, l'Esprit de Dieu pourra agir, œuvrer à travers vous. Amen. Voyons Marc chapitre 16, verset 20. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Tous ceux qui étaient convertis le jour de la Pentecôte, 3000 âmes en un jour. Le Seigneur travaillait avec eux. Tous ceux-là qui étaient guéris. Et plusieurs miracles et prodiges étaient accomplis par les mains des apôtres. Le Seigneur travaillait avec eux. Et quand ils ont pris le mouchoir, et ils ont touché le corps de Paul et l'ont imposé à ceux qui avaient des mauvais esprits, et les mauvais esprits étaient sortis de la vie de ces gens-là, le Seigneur travaillait avec eux. Ils se sont soumis au Seigneur. Ils s'étaient entièrement soumis au Seigneur. Et le Seigneur travaillait avec eux. Il est toujours le même aujourd'hui. Comme tu te soumets au Seigneur, et ton ancienne volonté est rejetée, et tu te mets sous le contrôle total, la volonté totale et irrévocable du Dieu Tout-Puissant. Et ta volonté est dans la volonté de Dieu. Ta volonté est sous la volonté de Dieu. Ta volonté est conforme à la volonté de Dieu. Ta volonté est totalement, complètement, totalement soumise à la volonté du Père Céleste. C'est quand ces deux volontés sont ensemble que les volontés vont dans la même direction. Ce n'est pas que la volonté de ton véhicule va dans une direction et ta volonté sont séparées. Ce n'est pas que la volonté de ton esprit, la volonté de tes habitudes vont dans les différentes directions opposées à la direction de Dieu. C'est quand ta volonté est conforme à la volonté de Dieu. C'est en ce moment-là que le Seigneur travaille avec eux et confirme leurs paroles par les miracles qui l'accompagnaient. Vous connaissez l'homme. Depuis Adam, Ève, comment leur volonté a fait ce qu'elle voulait. Et l'homme continue de façon entêtée dans sa volonté personnelle. Dieu ne peut pas travailler avec eux. Mais quand nous revenons au Seigneur, et nous sommes lavés, nous lavons notre volonté, et l'ancienne volonté, et nous purifions notre volonté de l'ancienne volonté, et notre esprit, nos désirs, nos volontés, notre soumission, tout est totalement sous le contrôle de l'Esprit de Dieu. C'est en ce moment que le Seigneur dira, l'Esprit de Dieu, les autres ne font pas leur volonté, les autres le font par leur volonté contraire et têtue, contraire à la volonté de Dieu. Mais celui-là, voyez-le, regardez-la, lavé, purifié, sauvé, sanctifié, et la volonté humaine est clouée à la croix du calvaire. Et la volonté est totalement soumise
à la volonté du Dieu du ciel. C'est alors que Dieu travaille avec eux. Et comme nous allons travailler avec le Seigneur, si quelqu'un dit, oh Dieu, j'ai entendu ce que tu as dit, je sais ce que tu veux, mais je vais suivre ma volonté têtue. Dieu va dire, d'accord, vas-y, fais ce que tu veux. C'est la soumission de notre volonté à la volonté de Dieu, de notre pensée à la pensée de Christ. C'est la soumission. Et nous disons, Seigneur, fais ta volonté et non ma volonté. Je ne sais pas de contrôler et Dieu essaie de contrôler. Donne-moi la chance de contrôler, non? Laisse-moi contrôler, non? Dieu ne va pas travailler avec des hommes et des femmes qui ne voient pas que Dieu a le dessus et qu'il contrôle toutes choses. Mais quand nous sommes soumis à la volonté de Dieu, et nous disons comme Jésus, pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. C'est alors que la volonté de Dieu agira dans notre vie. Et il confirmera notre parole, il confirmera l'enseignement par les signes surnaturels, les miracles surnaturels qui l'accompagnent. En Hébreu 2, le verset 1. En Hébreu 2, verset 1 dit, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Il dit tout ce que nous avons entendu, les paroles de promesse, les paroles de sa puissance, les paroles de prophétie, les paroles de ses prédictions et les paroles qui nous parviennent personnellement de sa parole. Va et je serai avec vous. C'est quand nous ne laissons pas cette parole s'échapper, la parole de repentance. Nous avons entendu que nous devons nous détourner de toutes choses, de tout ce qui est contre la parole et la volonté de Dieu. Lorsque nous prêtons oreille à la parole de repentance, c'est en ce moment-là qu'il pourra travailler avec nous. La parole de correction. Comme les disciples se posaient la question, qui est plus grand, qui est le premier, qui va diriger les autres? Jésus a dit, ils le font dans le monde, il n'en sera pas ainsi parmi vous. Quand nous écoutons sa parole de correction, il n'en sera pas ainsi parmi vous. Ce style de vie ne doit pas être ainsi parmi vous. Cette vie négligente ne doit pas être ainsi parmi vous. Il dit, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. La parole de sa promesse. Restez à Jérusalem jusqu'à ce que la puissance vienne sur vous. Nous devons écouter cette parole. Et nous devons donc nous attacher aux choses que nous avons entendues, la parole de sa promesse. La parole de la grande commission. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et il dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Allez toucher la vie de ce voisin.
ayez compassion d'eux et dites-leur ce que Dieu a fait pour vous. Lorsque nous écoutons ces paroles de commission, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elles. Moment de distraction, des temps de négligence, d'attitude frivole, de peur que nous ne soyons emportés loin de ces choses. Verset 2. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution. Verset 3. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? Verset 4, c'est là où nous allons. Dieu, appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit, distribués selon sa volonté. C'est comme ça qu'il agit avec nous. Quand nous ne laissons pas les paroles que nous entendons s'éloigner de nous, et nous sommes totalement soumis et adonnés à cette parole qu'il nous a donnée. Dieu leur rendant témoignage par des signes, des prodiges. Je prie qu'à partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui, cette parole va agir dans votre vie. Il a dit à travers toi, il va chasser les démons. À travers toi, il va sauver les âmes. Sur ce roc, je bâtirai mon église. Il va t'utiliser pour bâtir son église. Et ce que tu bâtis pour sa gloire, ce qu'il bâtit avec toi par coopération, rien ne pourra le renverser. Personne ne pourra le renverser. Et pour personne ne pourra aussi te renverser. Plus haut, plus haut. Comme nous avons dit à nos jeunes, montez plus haut. Montez plus haut. Si tu montes haut, mais tu es encore, mais les corps des hommes peuvent te toucher, tu montes haut. Mais on peut encore t'atteindre par les ruses des femmes. Tu n'es pas assez haut et ils peuvent te renverser. Va plus haut. Va plus haut. Monte plus haut. Parce que l'aigle vole plus haut. C'est pourquoi les chasseurs n'arrivent pas à l'atteindre par leur fusil. Si tu as un niveau bas, tout chasseur, toute femme chasseur peut t'atteindre. Mais quand tu vas si haut et tu te confies au Seigneur, tu te confies au Seigneur et tu montes plus haut, plus haut, plus haut. Je te vois en haut là-bas. J'ai dit, je te vois en haut là-bas. Personne ne pourra te faire tomber au nom de Jésus. Nous nous soumettons à la parole du Seigneur et nous nous soumettons à l'Esprit du Seigneur. Et tu es si haut.
Et de la montagne très haute, tu pourvois aux besoins du peuple. La puissance agira à travers toi. Et l'opportunité que tu as en ton temps ne va pas te dépasser. L'œuvre de l'Esprit à travers ses serviteurs. Troisième point maintenant. Notre bonne volonté et zèle par l'Esprit. Notre disponibilité, bonne volonté. De ceux-là qui sont remplis par l'Esprit de Dieu. Et vous travaillez dans la vigne du Seigneur, sur le champ d'évangélisation, dans le ministère de l'édification. Alors la bonne volonté est là. Va parler à Achab. Achab, Seigneur, je suis fatigué maintenant. Hein. Envoie une autre personne. Ceux qui se retractent toujours du devoir ne laissent pas de marque dans leur génération. Va parler à Jézabel. Seigneur, tu connais l'histoire de Jézabel. Hein? Elle a tué celui-là. Elle a paralysé tel autre. Elle a rendu l'autre muet, il ne peut plus parler. Elle a achevé tel autre ministre. Et tu m'envoies. Seigneur, je suis désolé. Envoie une autre personne. Si ce n'est pas toi, qui le fera? Quand tu n'es pas disponible, parce qu'il t'envoie vers Pharaon, quand tu n'es pas disponible, parce qu'il t'envoie vers Nebuchadnezzar, quand tu n'es pas disponible, parce que tu penses qu'il y a un lion dans le chemin, quand tu n'es pas disponible, parce que tu dis, aucun autre prophète n'a jamais tenu devant Jézabel, comment est-ce que je peux le faire? Quand tu n'es pas disposé, disponible, il ne peut pas travailler avec toi. Mais quand tu dis, sauve-moi, je serai sauvé. Guéris-moi, Seigneur, et je serai guéri. Envoie-moi, Seigneur, et j'irai. Tu iras. Vous savez, j'ai été invité quelque part. Et Dieu était tellement bon. Il ne m'a pas dit ce que j'allais rencontrer là-bas quand j'irai. Quand vous êtes ignorant, vous êtes heureux. Quand vous ne connaissez pas qui sera là-bas pour vous rencontrer en route, vous êtes content. Alors, je suis allé. Et je suis allé dans ma simplicité. Et dans ma soumission. Et nous sommes arrivés là-bas. On allait pour évangéliser. Mais dans la journée, avant la réunion du soir, il y a quelques années, ce n'est pas maintenant où partout je vais. Les gens peuvent me tirer, me pousser. Et comme je prends de l'âge, je n'ai plus la force de l'adolescent pour qu'on me tisse. Les gens ne les permettent plus de me tirer, de me pousser. À l'époque, Dieu merci, j'étais seul. J'étais un jeune homme heureux. Je n'étais même pas encore marié à l'époque. Partout où je voulais aller, j'allais seulement. Quand je voulais revenir de l'étude biblique, je retourne à Lagos. Libre. Tu seras libre. Alors, nous sommes allés dans le village. Nous voulons évangéliser cette maison. Nous avons vu une femme qui dansait autour d'un pot. Et la personne qui était avec moi, prêchons là. J'ai dit non.
Attends, laisse-la finir. Elle a fini les tours qu'elle faisait autour du pot. J'ai dit, madame, qu'est-ce que tu fais? Je savais, mais j'ai fait comme si je ne savais pas. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais, madame? Elle dit, j'adore mon Dieu. J'ai dit ça là, c'est ton Dieu. Elle avait un garçon totalement paralysé, assis là-bas, qui observait la maman faisant le tour, dansant autour de la marmite, de son pot. J'ai dit, regardez ce que ton Dieu a fait à ton enfant. Paralysé. Il n'arrive pas à se lever. Il ne pouvait rien faire. J'ai dit, si tu viens vers mon Dieu, cet enfant va se lever. Elle a dit, non, non, non. J'ai dit, prends cette idole-là. Il faut casser ça par terre. Et je vais prier pour ton enfant. Elle a dit non. Et si tu pries pour mon enfant, et mon enfant ne se lève pas, et moi j'ai déjà détruit mon idole, rien ne va rester. Et je lui ai dit, je suis un enseignant, mes élèves ne me disent pas ce que je dois enseigner. Toi, tu es mon élève aujourd'hui. Et moi, je te dis, prends le canari là, il faut briser ça par terre. Et la femme l'a fait. Je ne parlais pas leur langue. Il n'y avait pas d'interprète pour l'interpréter de façon dynamique. Et le garçon avait moins de 10 ans. Il ne comprenait pas tous les commandements que je donnais dans la prière. J'ai dit, garçon, au nom de Jésus, je ne l'ai pas touché. Je ne l'ai même pas tiré. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Le garçon m'a regardé comme ça. Et s'est levé. J'ai dit marche. Et il a commencé à marcher, à courir. Après ça, j'ai parlé à la femme. Si ton Dieu a fait ça, j'abandonne l'idole, je vais le servir. J'ai dit, quand est-ce que ton mari va revenir? Il dit qu'il est allé au champ. Il va revenir bientôt. J'ai dit, nous allons l'attendre. Et nous avons continué à parler à la femme, à lui enseigner le disciple-là, à lui enseigner comment suivre le Seigneur. Et le mari est revenu. Rappelez-vous, je ne parle pas comme je parle maintenant. Hein. Mon anglais, ma grammaire s'est améliorée. Et la manière de parler aux gens s'est aussi améliorée. Mais à l'époque, un célibataire, pas marié, n'ayant aucune femme, pour dire ça comme ça, chérie, c'est comme ça on dit ça. Totalement célibataire. Et l'homme est venu. J'ai dit, monsieur, regarde ton garçon. Le Seigneur a guéri ton garçon. Et ton garçon est venu dans le royaume de Dieu. J'ai dit, regarde ta femme. Elle est venue dans le royaume de Dieu. Écoutez ce que j'ai dit. Rappelez-vous, mon langage n'était pas aussi structuré. J'ai dit, c'est toi, le sale, le pied noir et la chèvre qui reste encore. Et c'est toi donc
le mouton qui a encore la corde au cou qu'on amène à l'abattoir. J'ai dit, tu es le seul mouton dans la maison maintenant. Et ils sont déjà convertis. Vous voyez, le Seigneur ne s'est pas soucié de mon langage. Je vous ai dit hier que Satan ne comprend pas de bon français, la grammaire. Et le Seigneur ne te pénalise pas à cause de la grammaire que tu ne comprends pas. Tout ce dont tu as besoin, c'est la parole et l'esprit dans ta vie. L'homme a dit, je ne serai pas le seul mouton dans la famille. Dis-moi ce que je dois faire. Et je lui ai parlé de Jésus. Il s'est soumis. Il était né de nouveau. La femme née de nouveau. Le garçon né de nouveau également. L'homme aussi était né de nouveau. Ce que Dieu m'a donné, je vous le donne. La parole et l'esprit. Et la liberté de faire ce que Dieu vous appelle à faire. Et pour n'être sous le contrôle d'aucun esprit. Et vous dites, Seigneur, me voici. J'ai ta parole. J'ai ton esprit. Et je vais dans la puissance de la parole. Je vais dans la puissance de l'esprit. Partout tu iras. Le Seigneur va travailler avec toi. Tu ne vas pas échouer. Je vois Pierre et Jean. Et ils courent pour aller. Là, on a dit, on n'a pas trouvé son corps. Et Pierre était devant en courant. Jean est venu de derrière. Il a couru, il a dépassé. Il a vu cette tombe vide. Peut-être j'ai commencé avant vous. Et voyez comment je marche maintenant. Venez, courez et dépassez-moi. Est-ce que c'est possible? Courez! 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 Levez-vous maintenant et commencez à courir. Lève-toi et commence à courir. Tu vas courir. Tu vas marcher. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu feras plus que ce que j'ai fait. Lève-toi et dis, Seigneur, je viens. Ta parole en moi. Ton esprit en moi. Ta puissance en moi. Il ne faut pas marcher court. Parle au Seigneur maintenant. Que tu sois marié ou pas, oublie cela. Même ceux qui ne sont pas mariés sont plus forts. Sois plus libre. Et vous devez avoir les regards sur le Seigneur seul. Et dis, Seigneur, je le ferai. Seigneur, je le ferai. Seigneur, je le ferai. Seigneur, je le ferai. Ne laisse pas le mariage t'empêcher. Ne laisse pas une femme t'arrêter. Ne laisse pas un homme t'arrêter. Ne laisse personne, ne laisse le programme privé de personne t'empêcher. Lève-toi et travaille. Lève-toi et avance, déplace la montagne. Lève-toi et fais ce que Dieu t'appelle à faire. Marche. Œuvre pour le Seigneur. Bouge pour le Seigneur. Cours pour le Seigneur. Il a mis une couche devant toi. Il a dit, voici ce qu'il faut faire. De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Dis ce que Dieu a mis dans ta bouche et il veut que tu dises. Œuvre pour le Seigneur. Et abandonne ton cœur, tout ce que tu es, tu as pour le Seigneur.
Rappelle-toi, tu dois être libre. S'il y a de cordes à tes pieds, s'ils essaient de te fermer la bouche, s'ils essaient de t'empêcher, si on peut t'arrêter, la parole de Dieu n'a pas rempli ton cœur. Si on peut t'arrêter, l'Esprit de Dieu n'a pas rempli ton cœur. Lève-toi et agis pour le Seigneur. Lève-toi et coupe pour le Seigneur. Lève-toi et fais ce que Dieu veut que tu fasses. Libre. 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 Que rien ne te retienne. Que rien ne te retienne. Parle au Seigneur, me voici. J'abandonne tout. J'abandonne tout. Tout à lui, mon sauveur, j'abandonne tout. Donne pleinement ton cœur au Seigneur. Ta volonté entièrement au Seigneur. Toute ta soumission totalement au Seigneur. Il va agir avec toi. Il va agir à travers toi. Si tu peux abandonner toutes ces choses, il agira. Si tu centres ton affection sur lui, il pourra agir avec toi. Dis Seigneur, qui est-ce que je connais sur la terre? Qui est-ce que je connais au ciel? Qui est-ce que je connais autour de moi? Qui vont me renverser? Qui m'empêche de faire ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Où sont-ils? Qui est-il? Tu dois couper toutes les cordes qui te lient. Tu dois dire, Seigneur, je suis prêt. Prêt à prendre l'envol. Prêt à marcher par la foi. Prêt. Par les armes de la foi et de l'esprit. Et à faire. Prêt. Pour accomplir tout ce que tu m'appelles à accomplir. Je suis disposé. Je suis prêt. Au jour de ta puissance. En ces jours de réveil. En ces jours, nous œuvrons pour le Seigneur. Je suis disposé. Je suis disposé. Je suis disposé. Je suis prêt. Et le Seigneur agira avec vous. La parole de votre bouche. L'esprit dans votre veille. Plein de la parole. Et plein de l'esprit. Et vous ferez l'œuvre de Dieu. Abandonnez-vous à lui. Abandonnez-vous à lui. Pleinement. Sans réserve. Sans rival. Et sans crainte. Il ne vous a pas donné l'esprit de crainte. L'esprit de timidité. Il vous donne l'esprit de puissance et de force. Libre. Libre. Est-ce que tu es libre? Si tu as peur de quelque chose, tu n'es pas libre. Si tu as peur d'un homme, tu n'es pas libre. Si tu as peur d'une femme, tu n'es pas libre.
Si tu as peur de Jézabel, elle a fait tomber. Tu as peur d'elle, tu n'es pas libre. Tu as peur d'Achab, il a fait tomber. Elle a fait détruire les autres prophètes. Si tu as peur d'eux, tu n'es pas libre. Seigneur, me voici. Ta puissance qui rend libre les prédicateurs. La puissance qui rend les prédicateurs libres. Rends-moi libre. La puissance qui permet à l'homme de Dieu de faire l'œuvre. Donne-moi cet esprit, Seigneur. Vivre avec puissance. Agir avec puissance. Courir avec puissance. Ton jour est venu. Ton jour est venu. Personne ne pourra t'arrêter. Aucun Jézabel ne pourra t'arrêter. Aucun Achab ne pourra t'arrêter. Où est-il? Où sont-ils? Ils sont terrassés.
Amen. Le Seigneur a exaucé ta prière. Tout ce que tu as dit dans ta prière et tu t'es soumis, utilise-moi. Il ira au-delà de ta prière. Rappelez-vous de mon histoire. Et que l'histoire soit pour toi. Où es-tu là-bas? Père, au nom de Jésus, tout frère, toute sœur ici présent, tout serviteur de Dieu ici, homme ou femme, remplis le cœur de ta parole au nom de Jésus. Toute parole qui ne produira pas de prodige, ôte cela de leur bouche. Toute parole qui les ramènera au vieux jour où il n'y avait pas de force, il n'y avait pas de puissance, il n'y avait pas de force, ôte ces paroles inutiles de leur bouche. Tout esprit qui n'a pas donné la vie abondante, le succès, la puissance, ôte cet esprit au nom de Jésus. Remplis chaque cœur de la parole de puissance. Que ta parole de prophétie soit accomplie dans chaque vie. La parole qui produit des prodiges dans chaque vie. Donne à chacun les prodiges de ta parole. À tout frère, à toute sœur. Tu tournes à gauche, prodige. Vous tournez à gauche, à droite, prodige. Vous allez porter les produits de Dieu partout où vous irez au nom de Jésus. Ta bouteille, ton cœur, ton âme ont été totalement lavés et entièrement purifiés. L'Esprit de Dieu repose sur ta vie. Tu agiras de façon extraordinaire. Tu vas parler de façon extraordinaire. Tu vas accomplir l'extraordinaire. Ta vie, tes interactions, les contacts avec les autres, ton œuvre partout. À partir de maintenant, il y aura des exploits. Plus de crainte dans ton cœur. Plus de doute dans ton cœur. Et il y aura plus d'incrédulité dans ton cœur. Tu seras comme cette pierre dans la main de David. Et là où David envoie cette pierre, tout Goliath va s'écrouler. C'est toi cette petite pierre. C'est toi cet instrument. C'est toi cette arme. Dans les mains de Jésus. À travers toi,
Et avec toi, il fera tomber tous les Goliaths. Lève-toi, va, agir. De grandes choses vont se produire à travers toi. Le Seigneur va travailler avec toi partout. La même histoire que tu as entendue de moi, cette histoire est transférée dans ta vie. Lève-toi, ne t'assieds pas. Va, ne cours pas. Prêche, ne te tais pas. La puissance t'accompagne partout où tu iras. C'est fait. C'est fait. Dans ta vie, dans ton ministère, dans ton appel, c'est fait au nom de Jésus. Amen. Pour vous, amen. Pour nous tous, amen.